En Amérique du Sud, la cordillère des Andes domine la côte occidentale sur une longueur de plus de 7000 km. Au milieu de ces montagnes, à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, on trouve un immense lac parsemé d'îles. C'est le lac Titicaca. Ces régions sont si peu boisées que les Indiens font leurs embarcations avec des roseaux. La plus grande des îles du lac Titicaca est l'île Sainte du Soleil. La légende rapporte que c'est là que naquit le créateur de la tribu des Incas, fils du Soleil et de la Lune. C'est à Cuzco que fut fondé l'empire des Incas qui s'étendait sur toute la cordillère des Andes. Il dura jusqu'à la conquête de Pizarro en 1531. Voici des monuments de pierre dont déjà au XVIe siècle, les Incas ignoraient l'origine et au sujet desquels ils ne pouvaient donner aucune explication aux conquérants espagnols. Ils représentent les vestiges d'une très ancienne civilisation. Près de Cuzco se trouvent les ruines d'une forteresse du vieux peuple guerrier Inca. On se rendra mieux compte des difficultés qu'eurent à surmonter ces hommes pour équarrir ces énormes blocs de pierre et les assembler, en se rappelant qu'ils ne possédaient ni outils mécaniques, ni mortier. Une autre forteresse. Actuellement, les descendants des Incas travaillent dans les mines, à moins qu'ils ne soient pêcheurs ou agriculteurs. Les métis, au sang mêlé indien et européen, se reconnaissent à leur chapeau blanc. La grande majorité des Indiens habitent la ville de Cuzco. Les Indiens primitifs habitent les forêts voisines. Ils viennent à la ville les jours de marché et y amènent toute leur famille. Partout des souvenirs du temps des Incas. Saviez-vous que c'est de ce pays que nous vint la pomme de terre? Comme autrefois, le lama est encore aujourd'hui l'animal domestique des Incas.
Cet animal fournit une laine particulièrement appréciée en raison de sa souplesse et de sa solidité. Le lama est d'un naturel capricieux et seuls les Indiens parviennent à le domestiquer. Les Espagnols, eux, ont importé l'âne et le mulet. À l'heure actuelle, ces populations indigènes sont devenues chrétiennes. Un ancien temple inca consacré au soleil a été transformé en église catholique. Devant la porte, les pèlerins font des achats. Devant l'église, étrange paradoxe. Le jour de la fête de la Madone, des indigènes se livrent en son honneur à des danses païennes. Au nord de l'empire des Incas, il y avait lors de la conquête espagnole d'autres empires indiens dont la civilisation était également très avancée. Au Guatemala et au Yucatan, on trouvait les Mayas et au Mexique les Aztèques. En 1524, les Mayas du Guatemala tombèrent également sous la domination espagnole. Antigua devint la capitale et la civilisation des Mayas tomba dans l'oubli. Actuellement, la forêt vierge recouvre ce qui reste de l'empire des Mayas. Quel nouveau Champollion découvrira l'énigme de ces inscriptions plusieurs fois millénaires? Le Mexique d'aujourd'hui se trouvait autrefois sous la domination des Aztèques. Le dieu le plus important était Huitzilopochtli, dieu de la guerre. Il avait le soleil pour symbole. C'est en son honneur que des êtres humains étaient sacrifiés au sommet de cette pyramide. Des crânes sont rangés le long des marches qui conduisent au lieu des sacrifices. C'est par ces gargouilles que s'écoulait le sang des victimes. Une autre pyramide. De nos jours, les fouilles se poursuivent.
Les dieux aztèques sont souvent représentés sous forme d'animaux. La cathédrale de Mexico est construite sur les fondations d'un ancien temple aztèque. Cet agent de ville est un aztèque de race pure, ainsi que ce cireur de bottes. Et ce commerçant. Et cette marchande. C'est de ce pays que nous vient la tomate, qui en aztèque se dit tomatle. Les métis d'ascendance espagnole sont fort nombreux. L'endroit le plus beau des environs de Mexico, but de promenade favori de ses habitants, est sans contredit ce fameux jardin sur l'eau qui fut créé par les Aztèques pour le plaisir de leur roi.